Aujourd'hui, j'aimerais réagir sur l'intervention de Valsero, surtout sa réaction épidermique euh, contre la sortie d'un journaliste français sur RFI. Et je demanderais aux gens de prendre beaucoup de recul avant d'être très critiqués, de se braquer subitement. Mais surtout, pourquoi? Parce que il se pourrait que Valsero ait raison et que le journaliste de RFI, lui aussi, ait raison. Mais avant de clarifier tout ça, mon nom c'est Médard Gankam. Bienvenue sur ma chaîne CSWUS qui signifie Change Start With Us. Le changement passe par nous. Euh, si vous appréciez le travail que je fais, que vous soyez d'accord ou pas, je vous prierai de bien vouloir me le laisser savoir en cliquant sur le bouton j'aime ou sur le bouton j'aime pas. Plus important, vos critiques et vos messages sont tous lus. Donc, il est important quand même que vous les mettiez parce que non seulement ça me donne des sujets, des réponses, ça me permet aussi d'apprendre de vous, mais au-delà de tout cela, ça me motive à me lever tôt le matin, à me coucher tous les soirs pour faire ces vidéos, tard le soir, pour faire ces vidéos-là, afin de partager avec vous mes réflexions et que ensemble on puisse s'éveiller et apprendre des uns des autres. Donc, revenons à notre sujet. Comme je disais dans le titre, Valsero, on ne pleure pas. C'est important. C'est important qu'on reste lucide. Parce que selon vous, aux yeux de l'Occident aujourd'hui, quelle est officiellement l'opposition camerounaise à la présidentielle de 2025? Si ce ne sont pas les 12 apôtres, hein, ce sont les 12 apôtres qui ont été choisis comme opposition officielle par l'inaction du peuple camerounais face au rejet et suite à l'élimination de la candidature de Maurice Kamto. C'est aussi simple que ça. C'est l'opposition qui a été choisie par l'inaction de la majorité du peuple camerounais. Parce que si on ne fait pas de distinction entre l'opposition réelle et l'opposition de façade qui est officielle au Cameroun, je ne vois pas le problème de l'article. L'article a vu absolument juste. Et si on se base sur l'opposition de façade, donc c'est-à-dire les 12 apôtres que vous, que nous, le peuple camerounais, avons choisi en restant inactifs face à un rejet sauvage de la candidature de M. Kamto, mais alors, vous qualifierez cette opposition-là de 12 apôtres de quoi? Si ce n'est de la plus bête du monde. Dites-moi. Prenons l'exemple. Allons-y même un exemple à la fois. Donc, prenons l'exemple. Quand le candidat du parti Univers, Akéry Mouna, au lieu d'introduire sa requête de rejet de la candidature de Paul Biya pour cause d'inéligibilité, pendant le processus où on était encore en train de valider les candidatures, donc qui est le processus approprié pour éliminer les candidats, il attend que la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle soit émise, que le candidat Paul Biya soit validé par le Conseil constitutionnel pour venir ensuite déposer une demande de rejet de sa candidature. Après, surtout que un autre candidat d'opposition ait vu sa candidature être rejetée de façon sauvage et indigène, Akéry Mouna et le parti Univers se pointent pour déposer une candidature pour qu'on invalide celle de Paul Biya. Après que le Conseil constitutionnel l'ait validé. Mais si c'est pas la bêtise, c'est quoi? Est-ce que le timing est bon? Est-ce qu'il aurait dû déposer ça maintenant ou avant, pendant le processus de validation? Pour faire ça, si c'est pas la bêtise, dites-moi c'est quoi? Bon, allons-y encore. Lorsqu'un peu, tous les jours, il crie, oh, on veut le changement, il pleure les souffrances, on n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité, les journalistes se font tuer, découpés comme des bœufs, on tue, on les exile. Ensuite, ces mêmes gens-là, au lieu de se réunir derrière la candidature de l'opposant qui a le plus de soutien du peuple, je parle de ces mêmes gens, ces mêmes 12 apôtres, au lieu de se réunir derrière la candidature de l'individu qui a le plus grand soutien du peuple, le plus grand soutien populaire, plus fort que eux tous même réunis, parce que comme je l'ai dit dans une vidéo, ils sont incapables de réunir la moitié des partisans que M. Maurice Kamto est capable de réunir lorsqu'il fait un meeting. Donc, au lieu de se ranger derrière cette candidature de l'opposition qui est beaucoup plus forte que la leur, et qui est beaucoup plus rassembleuse, et qui a la plus grande capacité de faire sortir les Camerounais pour aller voter, ils décident de faire cavalier seul. Que non, eux, tout seuls, individuellement, ils vont pouvoir gagner la machine RDPC. Alors que le justificatif du RDPC lors des dernières élections de 2018, ce que le RDPC utilise comme argument pour justifier leur victoire aux élections de 2018, c'est l'absence de candidature unique. Donc, ces mêmes opposants, le RDPC leur dit, voici ma faiblesse en 2018. 2025, la situation des Camerounais est pire qu'en 2018. Jusque-là, malgré que le RDPC leur a dit, voici ma faiblesse,
il décide d'aller seul. Si ce n'est pas la bêtise, c'est quoi donc? Dites-moi. Si c'est pas bête, c'est quoi? Si c'est pas ça être la plus bête opposition du monde, c'est quoi? Lorsqu'un groupe de pseudo-partis d'opposition voit la candidature d'un autre opposant se faire rejeter d'une manière barbare et sauvage, puis ces mêmes opposants, les 12 apôtres, ils ne disent rien. Ils ne se révoltent pas face à leur ennemi commun. Ils ne se révoltent pas face à un système injuste. Puis, ils disent vouloir toujours participer à une élection juste et équitable. Car ils sont confiants que le Conseil constitutionnel, qui a chié sur le droit et la constitution camerounaise, va lire le droit et le respecter lorsque viendra leur contentieux électoral à eux, lorsqu'ils vont revendiquer leur victoire. Si ce n'est pas bête, si ce n'est pas la bêtise, c'est quoi? Un peuple même qui supporte ça, si c'est pas un des peuples les plus bêtes au monde, c'est quoi? Il faut me dire. Oh, je vous ai dit que sur cette chaîne, je vous parle franchement. Hein? Par contre, le journaliste français en question a fait un amalgame en mélangeant les deux oppositions. Car il devrait mieux savoir. S'il connaît la politique africaine, il le sait. Donc, c'est même pas une erreur. Il a fait un amalgame. Parce qu'on sait qu'au Cameroun, il y a une opposition de façade qui est représentée par les 12 apôtres, les Tiroma, Belobumba, Cabral, Joshua, etc. Nommez-les. Et qui ont un traitement, si vous le remarquez, beaucoup plus poli du système RDPC, moins violent du système RDPC. Ils sont même invités par certains pontes du système à prendre des verres, à participer aux mêmes fêtes. Et qu'il existe aussi une autre opposition véritable, beaucoup plus de terrain, qui se sacrifie tous les jours pour le changement, pour le peuple camerounais, qui est représenté par les Maurice Kamto, Bibou Nissa, Kawala, Alice Com et plusieurs autres, qui, eux, subissent la brutalité violente et animale du système, et qui sont, eux, plus près des prisons que des salons feutrés de Yaoundé et de Douala. Ce journaliste-là, c'est que ces deux oppositions existent. Donc oui, il a un blâme. Et là, Valsero a raison. C'est quoi son objectif? Peut-être aussi que cette critique vise aussi la vraie opposition du Cameroun, parce qu'elle la pousse à se remettre en question. Cette vraie opposition dont je vous parle des terrains, des caps de haute, qui s'entête à chercher la justice dans un environnement d'injustice, qui malgré les preuves de la dictature que représente le système RDPC, s'entête à recourir au système de justice du RDPC pour régler ses propres litiges. Alors que nous sommes en 2025 et que nous avons des centaines de données sur les expériences d'opposition dans le monde et que cette vraie opposition camerounaise, incarnée par Maurice Kamto, insiste à aller au combat des gens armés de fusils avec un balai. C'est ça aussi une forme de bêtise. Il faut se dire les choses en face. Mais comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo, je comprends la démarche du MRC qui est absolument logique, c'est-à-dire d'épuiser toutes les voies légales. Parce que Valsero, vous et moi, ainsi que beaucoup d'autres critiques du système camerounais, parlons de l'opposition camerounaise des 12 apôtres comme des personnes bêtes. Nous le savons. Le problème a été l'amalgame de ce journaliste qui, en fait, a fait un manque de distinction entre les deux oppositions, ce qui, évidemment, insulte cette opposition qui se sacrifie. Mais surtout, sa plus grande faute, c'est qu'il soit blanc, français, et qu'il ait pu le dire. Nous devons arrêter de nous laisser emporter par nos émotions et rester lucide. Rester lucide. Parce que malheureusement, avant tout, c'est la faute des 12 apôtres camerounais si l'opposition est perçue dans la classe politique occidentale comme étant l'opposition la plus bête du monde. Tous les paramètres forcent à conclure que c'est l'opposition la plus bête du monde. Tous les paramètres actuels forcent à conclure que le peuple camerounais, s'il accepte une victoire du RDPC, s'il rejette Maurice Kamto, serait le peuple le plus bête du monde. Et parmi les classes politiques les plus à droite, je vous le dis tout de suite, dans le monde, les événements récents qui ont lieu au Cameroun avec les partis d'opposition, le système RDPC, ont renforcé la perception dans les milieux beaucoup plus à droite occidentaux que le peuple africain, le peuple camerounais et par conséquent africain, ce sont des indigènes. Des gens qui n'ont pas la capacité mentale de pouvoir se prendre en main, la capacité mentale de pouvoir se libérer, alors qu'ils ont toutes les cartes pour le faire. Je vous le dis, si vous regardez bien les discours politiques en ce moment dans les pays occidentaux, on retourne exactement dans les préceptes, concepts de blanc est supérieur, de noir inférieur. Et c'est pour ça que depuis le début de cette chaîne, je vous préviens, une recolonisation de l'Afrique est inévitable. Donc, au lieu de prendre cet article comme une gifle pour l'opposition tout entière, moi, je pense que l'opposition devrait se réveiller et agir dans l'intérêt du Cameroun en soutenant le candidat du peuple. Je doute que les 12 apôtres le fassent. Le peuple camerounais devrait se réveiller, rejeter les 12 apôtres
et supporter leur candidat, la personne la plus intègre, la personne qui a fait le plus de sacrifices, la personne qui est la plus authentique dans son combat pour nous libérer, nous. Ne vous perdez pas dans l'émotif de la victime. Ne laissez pas la rage se déclencher en vous qui est nourrie par l'orgueil de la victime. Ne laissez pas ce sentiment de victimisation des Niam, des Nathalie Yam, Franck Nyamsi, Kémy Seba, cette victimisation incessante, cette colère qui vous consume, qu'elle voile votre jugement. Il faut se regarder en face. Les premiers responsables de notre situation, c'est nous. Si notre opposition est la plus bête du monde, notre gouvernement est le plus bête du monde, ça veut dire que nous sommes les plus bêtes du monde. C'est tout. Point à la ligne. Si on se dissocie de ces gens, agissons en conséquence, supportons les gens qui vont se battre pour le changement. Supportons le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Supportons Maurice Kamto. Aujourd'hui, bon, Manidem, je suis perdu, mais supportons Maurice Kamto. Parce que quand tu vois ce qui est fait ailleurs, tu vois les erreurs que les autres ont fait, le Gabon, les pays de l'AES, le Sénégal, l'Algérie, la Tunisie, quand tu vois les erreurs qu'ils ont fait, on sommes en 2025, puis tu fais pire que les erreurs. Si ce n'est pas bête, c'est quoi donc? Dites-moi. Mais suite à cette sortie sur RFI, une connaissance m'a dit, oh, je vais devoir lire. Avant, j'écoutais beaucoup ces blancs parler à la radio avec une voix douce et chantante. Je croyais avoir affaire aux anges. Aujourd'hui, j'apprends beaucoup sur le rire jaune de ces gens, champions du monde de l'hypocrisie. Que la France doit inévitablement s'en mettre plein les poches au Cameroun pour ne jamais daigner laver leur honneur malgré tout le narratif anti-France que les alliés du régime qu'elle soutient diffusent à longueur de journée sur les plateaux télé. Comme quoi, c'est le prix de la prostitution de la France au Cameroun. Vous savez, j'aime le rappeler. La France n'a aucun ami au Cameroun. Et même pas le système RDPC. Je vous le dis. La France et les pays occidentaux ne soutiennent que les vainqueurs de tout conflit qui pourra conserver la relation qu'elle a avec le Cameroun. Point. Je vous l'ai dit dans une vidéo. Si le peuple camerounais est capable de démontrer qu'ils vont pouvoir renverser, qu'ils sont déterminés à faire sauter le système RDPC, et si les leaders de ce mouvement pour le changement sont capables de rassurer la France quant au statu quo au niveau de la relation France-Cameroun, le système RDPC là, tous, incluant Paul Biya, sa famille, ils seront plus là. Je vous le dis, ils seront plus là. Ils seront plus là. Regardez, et ça c'est pas juste la France, hein. Ça inclut, je dis tous les pays, la Russie, la Chine. Regardez ce qui arrive en Syrie. N'est-ce pas, Bachar? Il était sûr d'avoir le soutien de tous ses amis russes, chinois et autres. C'est pas lui qu'on a mis dans l'avion qui est parti. Il n'y a pas de sentiment avec ces gens-là. Ils n'ont pas d'amis. Donc, on ne doit pas en réalité les considérer. On doit simplement se rendre indétrônable à leurs yeux. Il faudrait qu'ils comprennent que nous sommes l'unique solution ou sinon c'est fini. Et il est forcé ainsi à bâtir la relation plutôt avec l'opposition qu'avec le système en place. J'irai même plus loin. Quand vous parlez de la France, est-ce que vous parlez des Français, la classe politique française, le parti au pouvoir en France et le système militaire, sécuritaire, militaire français, militaro-industriel français? Ou est-ce que vous parlez des entreprises françaises, des intérêts des entreprises françaises? Parce que, peu importe de toute façon, je vous le dis, si le peuple camerounais démontre qu'il vaincra le système et que ses dirigeants, je le répète, ne serait-ce que garantir ce statu quo à la France, dans les relations franco-camerounaises, le système RDP sera plus là. Et le peuple regagnera le pouvoir avec le soutien de la France. Ça, je peux vous le dire. Combien de fois les dictateurs mis par la France ont été enlevés et l'opposition et les populations couraient dans les rues avec les drapeaux français. Il n'y a pas de sentiment ou d'amour dans ces choses-là. Et en passant, même si se remplissaient toujours les poches au Cameroun, les parts de marché de la France sont largement en déclin comparativement à la Chine. Je ne sais pas qui ou quoi. Tout le monde a des intérêts au Cameroun. Tout le monde. Parce qu'il n'y a que les Camerounais qui ne comprennent pas leur importance en Afrique et dans la sous-région. Je dis tous les autres pays comprennent la position stratégique du Cameroun. Et j'ai fait une vidéo pour vous le signaler. Le risque que nous avons avec les Russes en Centrafrique, les Français au Gabon, au Tchad, et les Tchadiens qui en ont marre, les Nigériens en bas qui aussi en ont marre. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. La Guinée équatoriale qui peut plus nous sortir. Les Chinois aussi qui veulent que ça bouge. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Ça ne sert à rien de perdre le temps à s'inquiéter des autres.
Il faut que le mouvement pour le changement démontre aussi à ces puissances étrangères-là que si leurs intérêts, l'argent doit continuer à couler à flot pour aller chez eux, ça passe par nous. Et là, vous allez vous rendre rapidement compte à quel point ils vous aiment.